Bonjour les amis, c'est Charizard X. On se retrouve pour la suite du let's play, donc pour la deuxième partie. Donc c'est parti, on va continuer les quêtes, donc voir un peu ce qu'ils nous disent dans la ville. Donc là j'ai mis un casque en fait sur la télé parce que je me suis aperçu que la première vidéo il y a un écho et j'arrive pas à le supprimer dans le montage. Donc voilà, comme je ne me connais pas trop en montage, donc j'ai préféré prendre la moyenne artisanale entre guillemets de substitution. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Donc je vous laisse lire, je ne lis pas parce que c'est un peu saoulant. Parce que moi non plus je ne lis pas forcément ce qu'ils me disent. Donc là il nous parle de l'éthérite, il faut aller sur l'éthérite pour se synchroniser, etc. Donc voilà. Là, la première quête, elle va nous dire d'aller dans 3 endroits différents pour pouvoir commencer éventuellement. Donc on va vivre, comme ça nous permettra de visiter la ville un petit peu et de voir où se situent les différentes guildes, boutiques, etc. du jeu. Les lieux de repos, en fait quand on sauvegarde, on sera, pour bénéficier d'un bonus d'XP, il vaut mieux sauvegarder dans les endroits où il y a des éthérites ou des lieux de repos comme ils disent. Je ne lis pas parce que ça sert à rien, parce que le principe je connais. Ce petit truc là n'existait pas avant, il a été mis avec la mise à jour d'avant, donc ça permet un peu de faire un peu d'XP, mais c'est disponible qu'au niveau 15. Pardon. Donc c'est parti. Donc on va accepter à peu près toutes les quêtes qu'on trouve. Donc voilà Bernadette. Alors, savoir tendre la main. Hop. On a accepté la quête. On va aller s'harmoniser avec l'éthérite. Voilà, c'est fait. Une petite cinématique qui nous explique comment l'utiliser. Bonjour aventurier, je vois que vous avez suivi les conseils de Mew. C'est très bien. Je me nomme Nissia et je fais partie des vigiles sombres de l'ordre des 2 vipères. Je vais vous expliquer les fonctionnements des éthérites. Ces énormes cristaux sont des manifestations matérielles de l'énergie éthérée qui animent notre monde. Concrètement, ce sont des dispositifs permettant entre autres de se déplacer. Les sortes de téléportation et rapatriement que vous autres aventuriers utilisez fréquemment fonctionnent justement grâce aux éthérites. On trouve des éthérites un peu partout dans notre monde. Pour les aventuriers qui ont besoin de voyager aux 4 coins du continent, elles restent un atout indispensable. C'est pas faux, mais ça coûte énormément cher je trouve, sachant qu'on n'a pas forcément un gain de G important. Pour devenir un aventurier rodé, il est recommandé d'effleurer un maximum d'éthérites pour gagner un accès rapide aux endroits déjà visités. Bien sûr, vous pouvez le faire à votre rythme. Pourquoi ne pas commencer par les éthérites disséminés dans les environs immédiats de Gridania? Si vous voulez en savoir plus sur les éthérites ou les sorts de déplacement, n'hésitez pas à revenir me parler. Je ne pense pas, je pense que c'est clair. Donc en fait les gros éthérites servent pour faire un rapprochement à WoW. Ça sert à c'est notre maison où on veut retourner, donc on peut la changer en cours de jeu. On n'est pas obligé de rester sur Gridania, on peut rester parce qu'en fait quand on meurt on revient ici, donc si du coup on est dans une autre cité c'est pas top, donc c'est un peu gaspiller des G pour rien. Donc on peut modifier éventuellement la zone de rapatriement une fois mort. Donc on a juste à cliquer sur l'éthérite et choisir comme lieu favori.
regarde un peu hein, les quêtes. Donc, je connais un petit peu le jeu, donc ça va un peu plus vite. Donc voilà, obtenir les rites. Donc, comme ça nous permet de nous téléporter un peu partout dans la ville. Ça fait des raccourcis de traverser la ville à pied. Par exemple, si j'ai une quête ici et après je dois la rendre à l'autre bout de la ville, c'est plus pratique de prendre ça. Les éthérites entre guillemets urbains comme ils appellent, ils sont gratuits. Donc autant en profiter largement. Donc là la première quête, hop, on la rend, c'est très bien. Voilà, les objets, ils nous apprennent comment utiliser les objets. Ça on le sait. Je montrerai après comment... Bon là on a un healer donc ça va, c'est pas non plus indispensable, mais on peut mettre des objets en barre de raccourci. Donc ça peut être intéressant. Surtout quand on est un tank. Excusez-moi, j'ai passé un peu vite. C'est l'habitude, parce qu'en fait je lis pas trop les quêtes. Surtout les quêtes qui ne sont pas des quêtes importantes. En fait, toutes les quêtes comme ça, avec les points dans cette icône-là, sont des quêtes annexes, on va dire entre guillemets. C'est pas les quêtes principales de l'histoire. Elles sont là pour nous faire gagner de l'XP et éventuellement de l'équipement. Mais elles sont pas un attrait plus que ça, important plus que ça quoi. Donc, mais bon, on va tous les faire comme ça, on gagne rapidement de l'XP et voilà. Donc là on n'a pas parce qu'on n'est pas archer. En plus, quand c'est comme ça, c'est qu'on a, quand c'est rouge, c'est qu'on n'y a pas accès pour le moment. Donc soit le niveau est trop bas, soit on n'a pas la bonne classe. Donc là on peut sprinter. Voilà. Donc j'espère que c'est clair, que j'articule assez bien. C'est vrai que des fois je parle assez vite, donc je mange des mots. Donc c'est la première fois que je fais un let's play, pardon. Donc essayez d'être indulgent avec moi. J'ai déjà fait des vidéos d'ouverture de cartes, etc. mais pas de let's play. Donc hop, on en a une par là. J'essaie de faire toutes les quêtes du village avant de sortir, parce que ça sert à rien après de faire des allers-retours pour rien en fait. Hop. Pouvez-vous rattraper le de ses outils. Donc le gars il oublie ses outils. C'est normal, tout va bien. Par là, je sais, si jamais il y a une quête un peu chiante, bon, c'est pour nous expliquer comment utiliser les émotes. Donc, parce qu'après, on aura besoin d'utiliser les émotes quand même assez régulièrement sur des quêtes ou des mandats. Donc, voilà, les émotes permettent d'exprimer des émotions, les cartes d'une personne ou d'une situation. Pour utiliser la fonction, ouais. On n'est pas obligé de faire ça. Il y a une méthode plus rapide, donc en fait on cible, on peut faire ça et communication emote, mais en fait vous sélectionnez la cible et avec la touche carré bon, sur la PS4, voilà il y a un raccourci emote, donc voilà, donc là, ainsi. Donc là il faut s'incliner, hop, et voilà. Donc voilà, en fait cette quête est un peu chiante dans le sens où il faut faire ça. Il faut aller suivre les instructions à la fiche. Et là, c'est la joie. Et ça qui est chiant, c'est qu'il faut trouver en fait l'action correspondante, parce qu'il y a quand même une grosse liste. Donc c'est ça qui est un peu aussi énervant. Mais pareil, les émotes, on peut les mettre en raccourci comme les attaques. Donc quand on a une quête avec les émotes, notamment des mandats, c'est pas plus mal, après on l'enlève. Donc danser. Si je me souviens bien, danser est en bas.
Et là non. Alors, danser, c'est là. Puis la danse. Voilà, la quête est terminée. On va la récupérer. Comme ça, c'est fait. Voilà, on gagne des petits. Bon, ça va, on monte assez vite. Bon, c'est les premiers niveaux, hein, on dirait. On est pratiquement niveau 2. Voilà. Donc là, en fait, on n'a plus rien à faire. Il faut aller. Lance. Je suis pas doué. Je suis un peu embrouillé dans le truc. Hop. Alors, il y a une éthérite ici, donc autant synchroniser tout de suite. En plus, c'est là où on doit aller pour parler à notre guide. Voilà. On va resprinter un petit peu. Bon, ce qui est énervant un peu, c'est que je suis obligé de regarder un peu le temps parce que j'ai mis un minuteur parce que le truc de la PlayStation enregistre des clips que de 15 minutes. Donc c'est un peu ennuyant tout ça. Ils auraient pu mettre au moins une demi-heure. Ah, j'ai une invitation, j'accède puisque ça donne des bonus en général. Tout ça. Des écoles de compagnie, ok. Créer une compagnie. Je le ferai peut-être plus tard, mais je suis pas sûr. J'ai bien fait d'une compagnie, donc comme je vous disais, ça peut faire des bonus d'XP. Et là on les voit les bonus ici, je vous les montre. La fête du combat, l'expérience obtenue en combat est augmentée. Donc c'est intéressant au début, donc on augmente beaucoup plus vite. Solde accru, le gain des sauts de grande compagnie est augmenté. Donc c'est pas la suite, ça peut être pas mal. Donc, pour l'instant j'ai pas accès aux sauts de guilde. Donc là voilà, c'est une quête principale. Je présume, permettez-moi de vous présenter en quelques mots de votre guide. L'élémentalisme constitue à comprendre la nature d'une manière profonde afin d'apprendre à manipuler la force des éléments et aussi d'apprivoiser l'énergie magique qui anime toute vie dans notre monde. Il s'agit d'un art de soin et de purification. Ce pouvoir mystérieux est manipulé depuis le temps ancien par ceux qui ont reçu le don de maîtriser les terres, autrement dit les mages. Ce type de magie fut appelé élémentalisme et devint un pilier de la fondation de Gridania. Il y a plus de 150 ans, nos ancêtres ont pas su se faire accepter par les esprits de la forêt. Ils ont donc bâti une cité souterraine du nom de Gelmora, où ils vivaient une existence recluse, cachée aux yeux du monde. Las de vivre dans l'ombre, ils ont essayé d'entrer en contact avec les esprits afin que ceux-ci leur accordent le droit de s'installer dans la forêt. Contrairement aux autres humains confinés dans leur carcan de chair, les esprits sont des créatures éthérées pures, des âmes élémentaires, en quelque sorte. Nos ancêtres ont donc eu l'idée de réunir les mages qui étaient capables de manipuler cet élément pour tenter de communiquer avec eux. Après 50 ans d'essais infructueux, ces derniers ont finalement parvenu à rétablir le contact tant attendu. Donc voilà. Donc j'ai relancé un peu la vidéo parce que voilà, que ça fait 15 minutes. Donc voilà. Donc je reprends. À partir de ce moment, les esprits ont guidé le peuple gridanien vers la voie du respect, dans la nature et l'harmonie. Pour cela, leurs émissaires ont été les druides. Ceux d'entre nous qui ont la faculté de communiquer avec eux. Voilà, donc c'est un peu... Alors, je fais ça 2 secondes.
pourquoi j'y arrive plus. Ah voilà. Hop. D'accord. Voilà. Hop. Alors, les esprits leur ont appris à manier les éléments et comment prendre soin des êtres vivants, ce qui leur a permis de développer et de perfectionner leur magie ancienne et de donner naissance à l'élémentalisme. Comme vous pouvez le constater, notre guilde a joué un rôle important dans l'histoire de Gridania. Et ce sont des connaissances ancestrales qui nous vous ont proposé d'acquérir. Ancestrales que nous vous proposons d'acquérir. Nous accueillons tous ceux qui souhaitent se perfectionner et approfondir leur connaissance de l'élémentalisme. Je vais m'occuper des préparatifs de votre admission. Lorsque vous serez prêt, vous n'aurez qu'à me parler de nouveau. C'est une tirade assez longue pour nous parler de ça. Voilà, tout est en ordre. Vous êtes toujours décidé à nous rejoindre. Acceptez. Très bien, l'heure est venue de vous recommander à notre maître de guilde. Mes frères et aussi. Donc voilà. Hop, et on y va pour notre première quête de... hop, attendez, affichons. Notre première quête de classe. Alors, hop, hop. Voilà. Donc il va nous expliquer lui aussi un peu tout l'élémentalisme. Enchanté de faire votre connaissance, cher aventurier. Je suis Eusumiyan, guide spirituel de la guilde des élémentalistes. Vous êtes venu ici pour approfondir vos connaissances de la magie élémentaire, j'imagine. Bien, avant de passer aux choses sérieuses, laissez-moi vous expliquer à quoi consiste notre discipline. Elle nous l'a quand même fait avant un petit peu. L'élémentalisme est une magie qui agit sur les êtres vivants. Si elle est particulièrement efficace pour guérir et prévenir les blessures, son rôle ne se limite pas à cela. On peut attaquer. En puisant la force des éléments qui nous entourent... Ah mince, excusez-moi. J'ai appuyé sur le bouton tactile sans faire exprès. Sa capacité à soigner les autres tout en étant capable de se défendre font d'un allié indispensable sur un champ de bataille. D'ailleurs, vous ne verrez jamais une équipe digne de ce nom partir en mission sans un ou plusieurs élémentalistes dans ses rangs. Oui, pour ça que j'ai pris un healer, hein, comme je vous ai dit dans la première vidéo. Pour les donjons, le temps d'attente pour rentrer dans les donjons est beaucoup plus rapide avec un healer ou un tank. Les DPS, c'est l'horreur. Donc voilà quoi. Donc, comme il y a très peu de healers dans ce jeu là, donc il n'y en a que 3, dont un de base. Donc si je voulais en voler d'autres, c'était fallait que j'attende beaucoup plus tard pour avoir le job entre guillemets, à la classe. Donc en fait il y a l'élémentaliste qui heal le mage blanc et l'érudit. Sachez enfin que l'élémentalisme vous ouvrira les portes de disciplines plus pointues, comme la magie blanche, pour ne citer qu'elle. J'ai conscience que cela fait beaucoup d'informations du coup, et j'imagine que tout cela est encore confus dans votre esprit. Ne vous inquiétez pas, vous finirez par comprendre. Retenez simplement que l'élémentalisme est une force qui se partage. Ouais. Avant de vous accueillir officiellement dans votre guilde, nous devons vous promettre de toujours faire votre possible pour comprendre la nature qui vous entoure et laisser pénétrer sa force en vous. Oui, bah oui. Ainsi soit-il. Frère Lizardon, en vertu du pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare membre de la guilde des élémentalistes. Ça fait un peu prêtre. Hein. Si vous le voulez bien, nous allons commencer votre formation par un petit test. Il existe de nombreux monstres inoffensifs qui rôdent près des portes de notre cité. Hélas, depuis que le fléau nous a frappé, ces créatures qui autrefois vivaient en harmonie avec la nature dégradent les arbres et empêchent la forêt de poncer ses blessures. Notre mission aujourd'hui consiste donc à réduire le nombre de ces nuisibles. Plus précisément, je voudrais que vous abattiez des coccinelles, des écureuils et des fuguis des forêts. 3 individus de chaque espèce. Je sais que cela peut paraître un peu cruel, voire en contradiction avec la doctrine de notre guilde. Écouter la voix de la forêt et de la protéger de ses agresseurs est une partie importante du travail des élémentalistes. Oui, pourquoi pas. Donc voilà. Donc déjà on a vu deux endroits de la quête principale que Mew nous avait donné. Bon, en fait sur là, vous voyez la petite main là sur le côté droit, c'est la liste de nos quêtes. Il n'y en a que 5 qui apparaissent en fait à chaque fois. Donc, et comme il y a le détail, donc voilà.
continuer à explorer un peu Gridania pour s'harmoniser avec tous les éthérites et faire toutes les missions de la ville. Et après partir à l'aventure. Donc voilà. Hein. Hop. Voilà, je laisse un peu lire. Et je parie. Enfin, j'y retourne. Je vais retourner tout de suite. Hop. C'est l'habitude, j'arrive pas par là. D'habitude, je fais dans mes précédentes parties, j'ai fait la guilde l'an dernier. Et là, malheureusement, elle est tombée un peu en premier. Donc, c'est pas grave. De toute façon, dans ce jeu-là, on fait beaucoup d'allers-retours. Ce qui est bien parce que ça évite d'être trop linéaire, en fait. Donc, elle, est-ce qu'elle veut... Donc, elle veut qu'on mette de l'huile, là. On va le faire. Hein. Bon, je passe un peu rapidement parce que c'est pas vraiment... En fait, ça nous permet d'interagir. Ils nous apprennent à comment utiliser des objets, en fait. Mais je trouve ça un peu... c'est pas vraiment indispensable en soi parce que c'est assez rapide. On sélectionne l'objet et là, ça s'ouvre. Après, on peut tous les tester, hein, ça sert à rien parce que il nous dira que l'objet n'est pas bon. Juste attendre de tomber sur le bon. Donc voilà, la quête, on l'accepte. Et hop, c'est parti. Voilà, donc propriétaire. Comme je suis un mage. Donc voilà. Hop. Donc comme j'ai eu des bonus de précommande, j'ai fait beaucoup de parties, donc j'ai la petite enveloppe avec le 10 tout en haut de la boussole. C'est des récompenses que j'ai, qu'il faut que j'aille prendre, que j'ai pas encore pris. Donc, et j'ai du coup dedans un chapeau qui me fait un bonus d'XP. Donc je le mettrai vraiment à la fin de mon... comment dire, à la fin de l'exploration de la ville, quand je vais commencer à aller à l'extérieur. Parce que là en fait sur les quêtes ça fait pas de bonus d'XP, c'est vraiment quand on tue les monstres. Si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai pas vraiment essayé. Donc voilà une nouvelle éthérite. Donc en fait cette vidéo je crois qu'elle fera un peu plus que 30 minutes parce que j'aimerais bien finir la ville là en fait. Donc c'est pour ça que la vidéo sera un petit peu plus longue. Mais bon c'est pas grave. Après c'est un peu, ça sera un peu énervant parce que ça sera un peu plus long à uploader. Je sais pas pourquoi, j'ai pas une connexion si pourrie que ça. Bon je suis pas en fibre, hein, mais je trouve que l'upload est assez long. Donc on va ramasser les citrouilles. Comme vous voyez, je ne vous l'ai pas montré mais je le vous montrerai après. Quand on sortira à l'extérieur, ce sera plus parlant. Hop. Donc on a ramassé les citrouilles, on va récupérer notre récompense. Voilà. On est monté au niveau 2, parfait. Lui on va lui rendre... c'est quoi lui? Ah oui, sa caisse à outils. Voilà. Tout va bien. Je passe un peu tout ça, hein, excusez-moi. Ah là il y a un mock postier, donc je vais du coup récupérer toutes mes lettres. Tout prendre. Passer. Au niveau du tuto c'est chiant. Voilà. Ah mais pourquoi?
peut aussi s'envoyer de l'argent entre membres de l'équipement. Ça peut être sympa. Bon, après l'argent, je pense pas que beaucoup de gens vous enverraient de l'argent. Il y a plein de trucs qui servent à rien. Hein. Je la reprenne celle-ci. Alors, hop, là voilà, je vais effacer. Parce que sinon. Bon, c'est pas les trucs que je. Là, les lettres, c'est pas les trucs qu'on reçoit le plus. À moins que voilà, on parle entre vous, mais bon, il y a le chat pour ça. Voilà, et que j'avais pas la fin tout à l'heure. Effacer. Donc voilà, on va aller dans l'inventaire pour faire le ménage de tout ça. Ça, les matières sombres, je sais pas à quoi ça sert, mais je les mettrai. J'essaie d'arranger un petit peu mon truc. Donc ça, c'est les mascottes. Donc pour le temps de l'inventaire que j'ai fait utiliser. Donc après, elles se mettront automatiquement dans mes mascottes quand je pourrai je peux les utiliser tout de suite. Hein, donc je vous montrerai un petit peu. Je pense que ça, les pompons de chaleur, ça sert à rien, c'est on a poil. Personne encore un poil. En sous-vêtements, donc ça sert à rien. Comme on peut pas le vendre, donc voilà, je vais le supprimer, je vais le jeter en fait. Voilà, ça ne sert à rien. Ça prend de la place dans l'inventaire pour rien. Voilà. Filtre illusion aussi, ça sert à rien, c'est pour changer d'apparence. J'en ai pas besoin, parce que mon apparence me convient. Voilà. Donc voilà, ça vraiment pas. Voilà. J'aurais pu le faire en off, mais bon. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais vous montrer pour les mascottes. Alors, c'est divers. Alors, mascotte là. On va prendre celui-là. Hop. Là, et j'ai un petit chocobo qui me suit. Un petit chocobo noir, voilà. C'est juste que ça, c'est juste ça, il sert à rien, il combat pas, il fait rien du tout, donc c'est juste pour faire joli, avoir quelque chose qui nous suit. Donc voilà, donc on va aller par ici. Donc on suit un peu le truc. Il y a une nouvelle éthérique pour ce synchro. Bon, d'abord je vais prendre la quête ici. Voilà, hop. Parce que en fait je m'amuse pas à lire, parce que si je m'amuse à lire vraiment tout, en fait par vidéo je fais rien. Parce que je fais des vidéos d'une demi-heure, 40 minutes, ça sert à rien. Parce que si je lis tout, ça servirait un peu à rien. Alors par là, le marché. Oui, donc le marché, oui d'accord. Parce que besoin. Quand on est par là, ça fait tout le tour. Oui, donc désolé, apparemment j'ai eu un petit souci technique, donc la fin de la vidéo je ne pourrais pas vous la montrer. Mais bon, c'était pas non plus. Il restait une mission à faire et se mettre au. Comment dire, se mettre devant l'entrée de la ville. Donc c'était pas grand chose, mais bon, j'ai eu un petit souci technique avec le PS4, apparemment ça s'est pas enregistré, donc je sais pas si c'est limité à 2 captures par 2 ou plus, faudrait que je regarde ça. Donc encore désolé, et je vous dis à très vite pour le 3e let's play.